Salut à tous, donc je suis ici au Tristar donc en compagnie du combattant français du Bellator Francis Carmont. Merci Francis pour cette interview. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on ne s'était pas eu en interview physique. Ouais, ben je suis pas très en interview vidéo, donc comme tu peux le savoir, donc on a fait un effort. C'est cool, c'est sympa. Donc Francis, donc là on fait cette interview parce que tu vas combattre la semaine prochaine au Bellator 142. Donc c'est une très grosse carte, un très gros événement puisque donc on va avoir le droit à des combats de MMA dans la cage, mais aussi à des combats de kickboxing sur le ring. Qu'est-ce que tu penses de ce concept-là, mixé tu vois, pendant la même soirée, des combats de MMA et des combats de kick? Moi je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va nous permettre d'emmener des fans différents, c'est-à-dire que les fans de kickboxing pourront voir les combats de MMA et les fans de MMA pourront voir des combats de kickboxing, donc c'est une bonne chose. Donc ouais, comme je disais, ça va être une très grosse carte parce que donc il va y avoir le combat pour la ceinture entre Tito Ortiz et puis McGeary, ceinture des light heavyweight. Il y aura aussi un tournoi donc comprenant 4 light heavyweight. Donc il y aura Linton Vassell, il y aura King Mo, il y aura Phil Davis, il y aura Emmanuel Newton. Donc ils vont s'affronter à l'issue de cet affrontement. Donc il y aura un vainqueur et ce vainqueur sera le prochain prétendant au titre pour la ceinture light heavyweight. En ce qui te concerne, donc toi tu vas donc affronter Broughton, je crois, donc c'est un nouvel adversaire. Ouais, c'est ça, ils ont changé l'adversaire il y a 2-3 semaines. Bon, mais c'est un peu porte, on va dire, c'est pareil pour moi. Ok, donc toi en fait ça va être le combat de réserve, c'est-à-dire que si il y a un de ces 4 combattants donc là du tournoi se blesse, tu rentres en jeu si tu gagnes ton combat contre Broughton. C'est exactement ça. Et donc comment se passe ta préparation là actuellement? Franchement, j'ai fait une excellente préparation. J'aurais pas d'excuses. Tout a été parfait. J'ai repris confiance en moi. L'entraînement a été magnifique. Je suis parti m'entraîner à New York au sol, au Tristar pour le pied-point et le mix martial art. C'était parfait. Ouais, on a vu là que tu étais chez Renzo Gracie, tu es parti là-bas, il y avait Georges Saint-Pierre, il y avait d'autres amis qui étaient là avec toi? Ouais, c'est ça. Ben, souvent, dès que je peux, dès que j'ai l'opportunité, je vais m'entraîner à New York parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment forts au sol. Marek, on a tout ce qu'il faut aussi au Tristar aussi, mais c'est l'occasion de trouver des partenaires différents. Tu sais. Et ouais, ça c'est important de pouvoir mixer, varier tout ça. Ouais, c'est important de pouvoir mixer, changer de style un peu. Ok, donc on peut juste rappeler là, au lecteur là, de Globe MMA, que tu avais déjà remporté ton dernier combat là au Bellator, ton premier combat au Bellator, tu t'étais imposé contre Guilherme Viana, c'était en mars dernier. Tu gardes un bon souvenir de ce combat-là et tes débuts au Bellator? Ouais, ben c'était tranquille, tu sais. C'était un combat de reprise, on va dire, de remise en forme, donc ça va, c'est bien passé, c'est essentiel. Et donc là, Broughton, est-ce que tu as pu un petit peu étudier son profil? C'est quoi comme type de combattant? Non, je sais que c'est un gars du sol, il aime beaucoup le sol. C'est quand même un mec du normal, j'ai vu qu'il était vaillant aussi. Donc il faut sous-estimer personne dans ce sport. C'est un mec qui va être difficile à battre, mais on va essayer de faire le nécessaire. Ouais, mais j'ai vu là qu'il avait perdu contre Newton, Emmanuel Newton, au Bellator déjà, là, il s'était fait soumettre, j'ai vu dans son record. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, mais voilà, tout le monde est dangereux maintenant. De nos jours, les mecs s'entraînent vraiment dur. Là, si admettons, là, en ne prenant pas en compte le fait que tu sois un combat de réserve, qui tu penses qui va réussir à s'imposer là dans ce tournoi-là, donc entre ces 4 combattants, entre Davis, Newton, Vassell et puis King Mo? Franchement, c'est difficile à dire. Davis, il a beaucoup d'expérience, des gros combats, des grosses organisations. Vassell, il est bon aussi, mais je vois pas trop Vassell, je vois plutôt Davis ou King Mo peut-être. Ouais. Et donc là, par rapport là, à ton entraînement ici au Tristar, tu t'entraînes donc avec de grands champions, on les connaît, hein. Il y a Rory, il y a beaucoup de monde. Tu te sens toujours aussi bien là, après toutes ces années ici? Moi je suis bien ici, c'est comme à la maison, c'est tranquille, il y a des mecs qui sont bons, il y a un bon entraîneur, des bons entraîneurs, il y a mes amis. C'est l'occasion d'un peu de voyager aussi, comme on peut aller aux États-Unis, c'est pas très loin. C'est parfait pour moi. Qu'est-ce que tu penses avoir amélioré là, ces derniers temps là, dans ton jeu? C'est plus le striking, plus le sol, la lutte? J'ai fait un peu de tout, tu sais, mais je me suis beaucoup remis dans le kickboxing, dans le Muay Thai, et j'ai fait beaucoup de lutte aussi. Mais c'est plutôt mental où ça a changé beaucoup de choses. Là, je vais essayer de combattre au feeling maintenant, tu sais. Ouais. Ouais.
tu as eu une incroyable série de victoires. Donc là, d'ailleurs, tu as enchaîné 6 victoires consécutives à l'UFC. Puis après, tu as eu malheureusement ces 3 défaites. Est-ce qu'à ton avis, il y a une raison qui peut expliquer ça? Justement, est-ce que ce serait l'aspect mental ou quelque chose? On va pas chercher d'excuses, mais c'est après le combat contre Jacare, c'était une perte de motivation un peu. Okay. Ouais, c'était vraiment ça, une perte de motivation. On y allait parce que c'était pour l'argent, tu sais. Mais une part de motivation, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le sport, ça fait presque 15 ans. Des fois, tu sais, t'as plus la même envie, mais après, il y a eu les défaites, ce qui font que tu as un nouvel objectif, tu as envie de remonter au top. Et la motivation là est revenue pour revenir parmi les tops. Tu penses que ça va être dur d'aller chercher cette ceinture des light heavyweight au Bellator? Ben, on va dire que j'y pense pas trop, moi j'avance pas par pas. Je pense déjà à mon combat de la semaine prochaine avant de penser à la ceinture. Parce que le chemin est long, tu sais. Est-ce que tu te sens mieux là, à ce point-là? Parce qu'à l'UFC, tu combattais en middleweight. Il n'y a rien à voir, c'est que c'est vraiment la perte de poids. C'est la perte de poids quand tu fais une perte de poids à 185. Moi, je suis habituellement à 215. C'est beaucoup de temps, pas perdu, mais ouais, beaucoup d'énergie, tu sais. Une semaine avant, c'est comme si tu as fait 7 jours de combat à combattre pour le poids. Maintenant, je peux me soucier de ça. J'ai peut-être 10 livres à perdre en 2 mois ou en ce que je veux. Donc, je me focus sur le combat et puis sur le poids. Okay. Là, le combat entre Ortiz et McGeary, tes pronostics? Ouais, je dirais McGeary. Ouais. Il est meilleur, il est plus jeune, il est plus vif, il est fort au sol, il a une bonne gestion de la distance en pied-point. Donc, je dirais McGeary. Là, je vois là, ton oreille là, qui est toute enflée. Là. Je vois que ça lutte très fort. Là. Ben, c'est pour ça que je me tourne la caméra vers là pour pas qu'on la voie. Donc ouais, mon oreille est gonflée, c'est pas une bonne chose, mais voilà, ça fait partie du jeu. Ouais. T'étais passé en France là, pour donc, le Salon Mondial Fitness. Justement, t'étais invité par ton sponsor Cytech. T'avais eu un bel accueil là, du public français? Franchement, j'ai été surpris de l'accueil que j'ai reçu quand je suis parti en France, là, au Salon de Cytech Nutrition. Ça m'a carrément surpris. Je pensais pas qu'il y avait autant de fans de mixed martial arts et que les gens me suivaient comme ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a donné un petit boost pour le combat et franchement, je remercie les fans français. Ça fait plaisir. Ouais, et puis avec eux, je vois, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a une gamme là, de produits donc, destinés pour les pratiquants de MMA. On voit qu'ils sont vraiment dynamiques, hein, Cytech. Franchement, j'ai rarement, même jamais travaillé avec une entreprise comme ça. Ils sont vachement sérieux. Ils sont dédiés à leur boulot. Ils ont fait une nouvelle gamme pour le MMA parce qu'ils ont vu que le MMA avait beaucoup de fans et une clientèle élargie. Donc je vous invite à la découvrir. C'est une très bonne chose. Moi, c'est ce que j'utilise en ce moment et je vois la différence. Il y a plus d'énergie dans l'entraînement, une meilleure récupération. Donc, très très bonne entreprise. Là, il y aura un autre combattant français. Là, juste pour venir au Bellator, il y a Thomas Diagne qui va combattre aussi sur la carte. T'as déjà eu l'occasion de le rencontrer? Non, je ne pense pas. Peut-être de vue, peut-être, mais je ne me rappelle pas trop. Mais c'est une bonne chose que les combattants français là, commencent à combattre dans les grosses organisations. C'est une très bonne chose. Même j'ai vu qu'il y avait Grégory Baben aussi qui avait signé au Bellator. C'est un peu les anciens, donc je suis content pour lui. Bienvenue au Bellator. J'espère c'est un mec fort, donc j'espère qu'il va s'imposer. Quand est-ce que tu décolles pour San José? Le 15, je crois, c'est ça, mardi 15. Ok, bon, bah, c'est super, on va te souhaiter vraiment plein de bonnes choses pour ce combat-là, Francis. On espère que tu vas t'imposer dans ce combat-là et qui sait peut-être même intégrer donc, le tournoi et pourquoi pas le remporter, soyons fous. Donc... on va tout faire pour, mais merci pour l'interview et merci à tous mes fans. Je t'en prie, de rien Francis. Plaisir, à bientôt.